réponds pas vite, mais je réponds toujours. C'est-à-dire qu'il peut m'arriver de mettre 2 semaines, 3 semaines à répondre à une question, mais il m'arrive jamais de zapper, de dire allez, je réponds pas. Voilà, donc en 2 mots, on va parler de l'alimentation du cheval de concours complet, de rester debout. J'ai préparé en fait une présentation sur le cheval de concours complet spécifiquement. Ça fait 25 ans que je travaille dans la nutrition du cheval. Vous m'entendez dans le fond ou vous avez... Donc ça fait 25 ans que je travaille dans la nutrition du cheval, 15 ans dans l'industrie de l'alimentation pour chevaux et 10 ans en indépendant. J'ai créé un cabinet il y a 10 ans pour vendre du conseil en nutrition sans me sentir obligé de vendre une marque ou une autre, pour pouvoir avoir en fait tout le panel des solutions possibles. Donc on va rentrer dans le vif du sujet sur les aliments, comment faire pour établir une stratégie alimentaire pour le cheval de concours complet. En premier lieu, à ne jamais oublier, l'eau c'est l'aliment numéro 1 du cheval, même si on l'oublie parce que c'est tellement évident qu'un cheval doit boire qu'on finit par oublier que le cheval doit boire. Et la grande difficulté, c'est que les chevaux de concours complet ou les chevaux de concours en général ont vraiment du mal à boire. Mais la particularité des chevaux de complet, c'est qu'ils dépensent beaucoup plus d'eau pendant ces épreuves qu'un cheval qui va faire 3 minutes de CSO. Alors je vous présenterai tout à l'heure une petite astuce pour le faire boire. Mais on peut dire par exemple que le fait de rajouter des seaux à température ambiante en plus de l'abreuvoir à niveau constant est une des astuces toutes bêtes pour faire boire un peu plus le cheval. Je voudrais rajouter aussi là-dessus que donner des électrolytes à un cheval qui ne boit pas, c'est un peu une bêtise. C'est-à-dire qu'un cheval qui ne boit pas, il faut d'abord le faire boire et que les électrolytes, ça ne remplace pas l'eau. Ensuite, en matière d'alimentation, le cheval est un herbivore. Alors c'est un herbivore très spécifique, mais c'est un herbivore et que la priorité c'est de chercher un fournisseur. J'allais dire, il vaudrait mieux passer du temps à chercher un paysan qui sait faire du foin de qualité plutôt que de chercher un fournisseur d'aliments en priorité. Et je ne dis pas qu'il y en a un qui... Donc la priorité c'est la source de cellulose. Hier j'étais chez un entraîneur de Chantilly qui nous disait ma priorité c'est la qualité du foin, parce que quand on a un foin de qualité, après on a des chevaux qui sont en bonne forme. Je vous expliquerai tout à l'heure pour quelle raison. Donc le foin c'est la priorité, même si on ne donne pas des grandes quantités. En moyenne on peut se dire que 4 kg c'est le minimum acceptable, 4 kg de foin par jour pour un cheval de 100 qui fait du concours complet. Mais il n'y a pas de limite supérieure. 4 kg c'est un minimum et il n'y a pas de limite supérieure. Ensuite, voilà la petite astuce pour rajouter de l'eau. C'est le son qui est présenté à droite. Le son de blé est un support pour rajouter de l'eau. C'est-à-dire que vous prenez 2 litres de son de blé qui fait 300 grammes. C'est-à-dire que c'est absolument rien, c'est dérisoire. Vous mettez ça dans un seau, vous rajoutez 4 litres d'eau à température ambiante. C'est pas la peine de mettre de l'eau froide ou de l'eau brûlante. Et puis vous pouvez faire ça tous les jours pour faire boire les chevaux. Il faut savoir que contrairement à ce qui est écrit dans les livres, un cheval n'a pas besoin de boire 80 litres ou 100 litres d'eau. Un cheval qui boit 15 litres d'eau par jour est un cheval qui est suffisamment abreuvé. Donc avec ce genre de barbotage, c'est très facile de rajouter 4 litres, 8 litres d'eau par jour qu'il n'aurait pas bu si on lui donne de l'eau claire. Un cheval n'aime pas boire de l'eau claire, par contre si on lui fait un petit barbotage avec du son, quelques morceaux de carotte pour l'amuser, on arrive à lui faire boire plusieurs litres supplémentaires. S'il est habitué tous les jours à l'écurie à recevoir ce genre de barbotage, le jour du concours, alors qu'il refuse de boire habituellement, vous lui présentez un seau avec du son, des carottes et de l'eau, et il va se mettre à boire. Donc c'est une petite astuce avant le transport, après le transport, entre 2 épreuves. Autre élément, c'est le choix des concentrés, qui est souvent le cœur des préoccupations d'un cavalier. Alors bien évidemment c'est très important, mais j'ai voulu insister sur les autres éléments, l'eau, les fourrages, avant pour ne pas occulter ces autres éléments qui sont prioritaires. Alors les concentrés, il y en a de toutes sortes. En général, le cheval de concours complet est un assez gros consommateur de calories. Donc il faut un niveau énergétique assez important apporté sous forme soit de céréales, soit d'aliments sous forme granulée, soit d'aliments sous forme floconnée. Moi, ma recommandation pour quand on veut arriver à des hauts niveaux d'énergie, c'est au moins 2 sources d'aliments concentrés. Alors par exemple, si on veut faire du traditionnel et qu'on veut faire que de la céréale, par exemple une avoine entière plus un flocon d'orge ou un flocon de maïs. Si on est pro-granulé, un granulé plus un flocon de maïs.
Si on préfère choisir un aliment du commerce, à ce moment-là, il y a des aliments tout préparés qui mélangent déjà granulés plus céréales. Un aliment rarement utilisé parce qu'on en a peur, le maïs concassé, n'a jamais fait grossir un cheval. On a cette impression que le maïs, ça fait du gras parce que ça fait des poulets ou des cochons. En réalité, c'est une source d'énergie. Si effectivement on fait une erreur de dosage, on peut faire grossir anormalement, mais le maïs peut parfaitement répondre aux besoins d'apport en concentré. Le risque avec les céréales, c'est de donner trop d'amidon et du coup de déclencher des acidoses qui vont être néfastes sur le maintien du poids du cheval. Donc ne pas conclure les céréales c'est dangereux, c'est l'excès de céréales qui est dangereux. Ensuite, une autre alternative aux aliments concentrés, c'est la matière grasse, très facile à distribuer sous forme d'huile végétale. Alors ce que je vois très souvent dans les écuries, c'est pour bien faire, on donne de l'huile parce qu'on a entendu dire que c'était bien, et on donne un petit bouchon d'huile ou une cuillère à soupe. Ça c'est vraiment dérisoire, c'est-à-dire que c'est un peu la ration d'un nain. Un cheval fait quand même 500 ou 600 kilos, donc quand on lui donne de l'huile, c'est des quantités qui sont plutôt de l'ordre de 200 à 500 grammes. C'est tout à fait courant de donner 200 grammes par jour à un cheval. 500 grammes, c'est un demi-litre d'huile. Alors je rappelle qu'un litre d'huile égale à peu près 1 kilo, quelques grammes près quand on veut faire un calcul. La matière grasse, c'est comme la cellulose, ça produit des acides gras volatiles. L'acide gras volatile, c'est le carburant principal du cheval de demi-fond. Donc quand on veut préparer un cheval qui va faire un cross donc avec une notion d'endurance, les céréales pures sont insuffisantes comme source d'énergie parce que les céréales vont brûler rapidement, provoquer de l'acide lactique, alors que les matières grasses vont brûler lentement et ne pas provoquer de déchets toxiques dans le muscle. Ensuite, les protéines, c'est un sujet qui m'a beaucoup passionné ces dernières années. Depuis 25 ans, depuis peut-être même 40 ans, on raconte les protéines, c'est dangereux chez les chevaux, il en faut peu. J'ai fait un travail depuis 1 an et demi de bibliographie pour savoir qui a écrit un jour, qui a démontré que les protéines étaient dangereuses. Il n'existe absolument rien dans la littérature qui démontre que les protéines c'est dangereux chez le cheval. On a tout dit là-dessus, y compris moi, j'ai colporté l'idée parce qu'on m'avait appris que les protéines c'est dangereux chez le cheval. En réalité, il n'existe nulle part de certitude sur le fait que la protéine c'est dangereux. En tout cas, c'est pas plus dangereux que la céréale, c'est-à-dire que l'excès de céréales, l'excès de concentré, l'excès de tout est dangereux et l'excès de protéines est dangereux. Mais quand on calcule une ration et qu'on apporte plus 100 ou plus 200% de protéines par rapport aux normes officielles, INRA ou NRC, on peut avoir d'excellents résultats sans accident. C'est-à-dire qu'on a toujours peur que le cheval va déclencher une fourbure, une myosite, une je sais pas quoi, ce qui est complètement faux en protéines. Par contre, le fait de ne pas faire d'adaptation alimentaire et de brutalement apporter 1 kg de soja est dangereux. Mais même raisonnement qu'avec les céréales, c'est l'introduction brutale sans préparation qui est dangereuse. Alors, concernant les protéines, voilà le genre de chevaux, voilà des cas de chevaux sur lesquels c'est intéressant de faire non pas des excès de protéines, mais des apports supplémentaires de protéines. Par exemple, les chevaux démusclés, pour X raisons. Les chevaux qui sont en reprise de travail après un long arrêt au box, un très long arrêt au box. Souvent, quand on arrête un cheval 3 semaines, 1 mois au box, il ne se défait pas du tout, il a une capacité à garder sa masse musculaire assez longue, plus longue que chez l'humain. Par contre, quand on le garde très longtemps au box pour des raisons de boiterie ou autre, il y a un moment où il s'effondre, c'est-à-dire qu'il a le dos qui s'effondre, le ventre qui se relâche, et le jour où on veut le reprendre pour le remettre au travail, on a une perte de masse musculaire qu'il faut refabriquer. À ce moment-là, l'apport important de protéines est très intéressant. Le cheval en surpoids, par exemple, vous avez un cheval obèse, un cheval gras qui doit se remuscler et maigrir. À ce moment-là, il est intéressant de baisser le niveau de calories de la ration et d'augmenter le taux de protéines. Et là, on va avoir à la fois un cheval qui va brûler ses graisses et qui va refaire du muscle. La forme de cette photo-là,